Vous informer est un privilège pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Télévision, dont voici les sommaires. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition d'information, l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, reçu par le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, confirme que le Kenya continue à participer à la recherche de la paix en RDC comme il a toujours fait par les passés. Et puis le ministre national en charge de la paix ethnique en République démocratique du Congo, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la télécommunication et des sociétés de l'information, célébrée chaque 17 mai de l'année, prononcé un discours. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a lancé un message à la population de sa province ce mercredi 17 mai 2023 sur l'urgence sanitaire de la maladie à virus Ebola. Il appelle de ces faits les personnes vulnérables à se faire vacciner. Suivez-les dans cet extrait proposé pour vous par moi, vrai patient Toumba. Chers personnels de première ligne et autres personnes à risque, la maladie à virus Ebola demeure une affection très dangereuse, contagieuse et une menace permanente pour notre province. Pour protéger tout le personnel qui est en contact direct avec les malades et qui se trouve le plus exposé au risque de se faire contaminer par cette maladie, le gouvernement de notre pays, en collaboration avec ses partenaires, organise les journées locales de vaccination contre cette maladie du 20 au 26 mai 2023 dans les zones de santé de Goma, Karisimbi, Butembo et Katwa en province du Nord Kivu. Tout le personnel de première ligne du secteur étatique et non étatique, à savoir les médecins, les infirmiers, les laborantins, les pharmaciens, le tenancier des officines pharmaceutiques, les psychologues, les praticiens, le personnel administratif, les ouvriers, le personnel paramédical, les humanitaires, les agents qui travaillent au niveau des points d'entrée, le relais communautaire, les motards, les militaires, les étudiants en médecine et santé publique, les élèves des ITM et IM, les responsables des chambres de prière et les autres personnes exposées à cette maladie seront tous vaccinés au niveau des sites de vaccination situés dans les 63 aires de santé de ces 4 zones de santé. Chers personnels de première ligne et autres personnes à risque, je vous invite de vous faire vacciner, car la vaccination reste le moyen sûr et efficace pour vous protéger contre cette maladie. Pour une meilleure prévention contre la maladie à virus Ebola, je serai vacciné dans les sites les plus proches de ma résidence. Parlons à présent du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a reçu le mardi 16 mai 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadeur des États-Unis pour statuer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Reportage. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays et moi j'ai renforcé le message des États-Unis qui c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda.
Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à tous les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que, surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés, parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. Merci. Poursuivons cette grande édition du journal avec cette nouvelle. De toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix, comme il l'a toujours fait par le passé en RDC. Ainsi a dit l'ambassadeur du Kenya après échange avec Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Suivez. You know, Kenya. Il est à noter que le Kenya et la RDC sont des très bons amis. Avec le vice-premier ministre, nous avons évoqué pas mal de sujets de la paix et également et spécialement de la paix dans l'Est de la RDC. Retenons aussi que le Kenya et la RDC collaborent dans l'amélioration de la paix dans la partie Est. De toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix, comme il a toujours fait par le passé. Il y a déjà eu des troupes kenyanes à Beni contre les groupes armés à Kisangani. Ceci montre à suffisance que le Kenya reste aux côtés de la RDC pour la paix, autant que cela a été le cas pour protéger à un moment donné la ville de Goma et même l'aéroport de Goma. Je suis particulièrement heureux car j'ai eu un entretien très intéressant avec le vice-premier ministre et ceci constitue une grosse avancée dans nos relations. As East Africa Community. Dans sa lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, l'inspecteur général des finances Gilles Alinguete a rencontré le mardi 16 mai 2023 le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, pour solliciter l'implication des autorités judiciaires. Reportage. Les dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Oui, merci beaucoup, madame. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers. Des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires élevées pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Poursuivons cette grande édition du journal par cette information. À l'occasion de la Journée mondiale de la télécommunication et des sociétés de l'information, célébrée chaque 17 mai de l'année, le ministre national en charge de la pététique en République démocratique du Congo a lancé un message. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, commémore la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunications au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière, et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale
qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. Dans la quête de la construction d'un village planétaire, où les inégalités dans l'offre des services des télécommunications éthiques devraient céder la place à l'accès universel, gage de développement durable dans l'ensemble de la planète, l'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Tenu ce mardi 16 mai 2023 à Goma d'une réunion stratégique de la commission ad hoc des suivis des dossiers des demandes d'achat des parcelles de l'État. Le gouvernement provincial du Nord Kivu compte à travers cette commission faire ressortir toute vérité sur les cas de spoliation à Goma. Suivez. La commission instituée pour le suivi des dossiers de spoliation de parcelles de l'État à Goma a poursuivi son travail de ce mardi 16 mai 2023 dans la grande salle du gouvernorat sous la direction du lieutenant-général Constant Ndima avec tous les membres composant cette commission. Au cours de cette réunion, il a été passé en revue le dossier qui défraie la chronique, celui du foyer social tant évoqué sur les réseaux sociaux. John Banyene, membre de cette commission ad hoc et coordonnateur de la société civile provinciale du Nord Kivu, s'est dit éclairé quant à ce. Après avoir écouté les explications fournies par les services techniques, le dossier était déjà au niveau de la justice. Il y a un problème de communication. À part les problèmes de communication, il y a aussi un problème de manipulation de la population parce que pour ce qui concerne le dossier foyer social, je viens d'apprendre même dans la commission qu'il y avait un procès. Et le procès était pour deux parties où on est en train de citer les noms d'une dame et la fondation Mobutu. C'est comme si la fondation avait gagné le procès et la dame qui représente, je dirais, l'État congolais avait perdu le procès. Et je peux le dire et dire à la population que le gouverneur de la province n'y est pour rien. La population est appelée à plus de vigilance et à éviter la manipulation, selon le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. La population, lorsque elle n'est pas bien informée, elle a certainement droit de mal agir et d'être manipulée. Et c'est ça qui a permis à ce que les huissiers puissent aller détruire et non détruire le foyer social. Ça, notre population doit le comprendre, contrairement à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. La perdante, lors de ces procès, a spolié une partie du foyer social. Et quand les huissiers sont descendus sur le terrain, c'était juste cette partie qui était concernée. Parce qu'elle avait perdu les procès et normalement, les dossiers étaient devenus exécutoires. On devait procéder à la destruction de cette érection ou bien de la construction de la bâtisse au sein même du foyer social. Signalons que la commission poursuit son travail sur le terrain. Parlons à présent de la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a regagné sa province le mardi 16 mai 2023 après une mission de travail effectuée aux États-Unis et à Kinshasa. Se confiant à la presse, elle a retracé ce qui a été l'objet de sa mission. Reportage. C'est en début d'après-midi de ce mardi 17 mai 2023 que la gouverneure de province a foulé le sol du Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi. D'abord, les honneurs militaires et le passage en revue du détachement d'honneur de la police nationale congolaise. Marie-Thérèse Masuka Saini a ensuite salué les membres de son gouvernement, autorités urbaines, municipales, membres de son cabinet et cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. La chef de l'exécutif provincial s'est juste après confié à la presse pour retracer les grandes lignes de sa mission aux États-Unis d'Amérique pour vendre la vision du président Tshisekedi devant la Chambre des représentants. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu, le Dieu qui m'a permis d'être en dehors du pays, d'être bien accueilli aux États-Unis, à Washington, par la Chambre des représentants que nous appelons la Chambre du Sénat. C'était vraiment
quelque chose que nous avons découvert, quelque chose qui nous a montré que nous sommes en train de travailler. Si à travers le monde on voit la force que nous déployons. Elle est revenue sur sa mission à Kinshasa où elle a participé activement à la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation et la séance de travail face à la commission ECOFIN du gouvernement de la République, balayant les accusations montées par les ennemis du développement du Lualaba sur le scanner du village Moutaka. Nous disons aussi merci au chef de l'État pour sa confiance. Nous avons été à la sortie officielle de l'Union sacrée qui a été un succès pour la province du Lualaba, un succès pour toute la République, un succès pour toute la classe politique. Nous avons été invités à la commission de l'ECOFIN où nous avons montré noir sur blanc que le projet des scanners, c'est un projet du gouvernement central. La gouverneure Masuka a parlé aussi de son escale dans le Haut-Katanga pour visiter la minoterie African Milling qui a reçu un stock important de la farine de maïs du Lualaba en vue de livrer à la population cette denrée de première nécessité à un prix abordable. Nous avons aussi parlé de la farine et de maïs graines. J'ai le plaisir d'annoncer ici, je crois que vous avez commencé à voir nos camions qui sont en train de faire de tout pour rendre notre farine à nous. Nos maïs qu'on est en train de moudre au niveau des African Milling à Lubumbashi. Le prix de la farine de maïs est 45 000. Et le stock que nous avons aujourd'hui, c'est un stock de plus ou moins 2 ans. À sa sortie de l'aéroport, la gouverneure Masuka Saini s'est engloutie dans la foule des Lualabais, venue en masse pour saluer son retour après plusieurs semaines d'absence pour raison d'État. Masuka Saini a bravé le soleil en compagnie de sa population de l'aéroport de Kolosi à la route Kazembe, passant par la route nationale numéro 39, sous les chants en son honneur et à la gloire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marche de plus de 15 km jusqu'au gouvernorat de la province. Sur place, elle a remercié chacun pour l'amour et l'attachement porté à sa personne et à son gouvernement. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est séparée de la foule sous une atmosphère festive. Des différents responsables des partis politiques et délégués de la société civile ainsi que les conseils urbains de la jeunesse de Kasumbalesa étaient conviés à une réunion du comité local de sécurité sous l'initiative du maire de Kasumbalesa, André Kapamba. Regardez. Qu'est-ce qui s'observe? Le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapamba, a présidé une réunion de sécurité ce mardi 16 mai 2023 dans la salle de réunion des KBP. Les responsables des partis politiques, la société civile et le conseil urbain de la jeunesse étaient invités à cette réunion pour traiter la question liée aux troubles causés par certains membres de partis politiques. Le conseil de sécurité, par son président en la personne du maire de la ville, a déploré la reprise des habitudes des partis politiques qui se substituent en service public pour arrêter, juger et même faire payer des amendes transactionnelles. Le maire Kapamba a aussi fustigé l'intolérance et violence démontrées par certains militants. Après 2 heures de débat, 18 recommandations ont été prises. C'est entre autres, les services étatiques doivent exercer leur pouvoir et faire sentir l'autorité de l'État. Le pouvoir judiciaire doit œuvrer pour l'arrestation des coupables et pour que chacun paye de manière individuelle. Les partis politiques doivent recenser leurs membres et dénoncer les infiltrés afin d'éviter les fauteurs de troubles. Ils doivent également bannir l'installation de leur base le long de la grande route Lubumbashi et organiser des matinées politiques en guise de formation de leurs membres. Les parades politiques sont interdites le long de la route Lubumbashi. La police est appelée à intervenir à temps pour remettre l'ordre public. Les partis doivent promouvoir la collaboration positive avec les services publics. Ces derniers sont appelés aussi à ne primer ni encadrer les fauteurs de troubles. La réunion du Conseil urbain de sécurité s'est déroulée en 2 étapes. La première a consisté à la participation des partis politiques, société civile et conseil de la jeunesse. La deuxième, elle n'a concerné que les membres du Conseil urbain de sécurité.
Restons toujours dans la ville frontalière de Kasumbalesa où la police nationale congolaise a procédé le mardi 16 mai 2023 à la présentation des 2 présumés voleurs au maire de cette entité, André Kopampa. Regardez. On a récupéré 2 2 présumés voleurs et une dame accusée de receleuse ont été présentés au maire de la ville de Kasumbalesa ce mardi 16 mai 2023 devant le bureau de la police. Les présumés voleurs démasqués par certains militants de l'UDPS d'une base dite Base Béni 2 dans la sous-station. Bien que voulant justifier leur acte, le présumé voleur, 2 jeunes gens, élèves finalistes du secondaire, ont avoué avoir volé un groupe électrogène dans une église. Bon, kusema tu vérité, tunaiba groupe Zambi. Tunaenda tunamwisha pasteur. Mkumwisha pasteur, sasa vile confusion Mungu anatufua. Sio mwisha pasteur tunakuwa tunamwiba yo tena. Mkwenda na groupe tunaenda nayo banatubamba. Ndio tunafika huko kote. Pour sa part, le maire de la ville de Kasumbalesa qui était accompagné de son adjointe a rappelé à tous que son administration et la population sont déterminés à mettre hors d'état de nuire tout celui qui trouble la quiétude de la population. Ça va faire presque 6, 7, 8 mois. À 9 mois, tuko kimia. Juu communauté iri collaborer tunabamba babandi armés. Kasumbalesa muyu asema entre la police, les autorités et la population. Turisha kudeside kubambana. Juu tulale kimia. Turisha kuacha bila kusema police 04. Non, population, parti fulani, kabila fulani. Sheye ile madivision tunaikatala. Juu tuishi kimia, turisha kudeside kwanza kutembea na kubambana pamoja. Kumbe hii ni example ya mweye beko natoka kumakolwezi, kumalubumbashi, mumabwivi yenu juu mkue kwetu. Mukifika mtakuta turisha kuungana na tutamibamba. En dehors des voleurs, des objets retrouvés dans la maison de la receleuse ont été présentés à l'autorité urbaine. Il s'agit des tôles, des téléviseurs, 4 groupes électrogènes et des armoires. Parlons à présent dans ce chapitre d'une soirée de louanges et adoration qui a été organisée le mardi 16 mai 2023 à Lubumbashi par la fondation Zila Fanan avec à l'honneur 2 grands chantres de gospel en RDC, révérende Micheline Chabani et Benjamin Kayombo. Reportage Johnny Ngala. Étant l'une des composantes du grand réseau de la société civile, la fondation Zila Fanan et sa présidente, Madame Denise Nzila, a organisé le mardi 16 mai 2023 à Lubumbashi une méga soirée de louanges et adoration agrémentée à tour de rôle par la révérende servante de Dieu, Micheline Chabani, et la star du moment de la musique gospel en RDC, Benjamin Kayombo. Cette grande rencontre chrétienne, initiée par la fondation Zila Fanan, a commencé avec un mot de prière suivi de la prestation légendaire de maman Micheline Chabani. Les autres s'appuient sur leur chat, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Oh, amen, amen. À son tour de monter sur scène, Benjamin Kayombo a emballé le public avec de belles mélodies très profondes, divinement inspirées. Revenant sur scène pour la seconde fois, la révérende Micheline Chabani a fait usage de son riche répertoire musical en exécutant quelques titres nostalgiques en vue de plonger le peuple de Dieu dans une intense méditation.
Présent à cette manifestation comme serviteur de Dieu et époux de l'organisatrice, le PG Lwakabona Mputu Masanga a prononcé un mot de prière, question de congédier en toute bonté cette soirée de louanges et adoration organisée à Lubumbashi par la fondation Zila Fanan. Tu nous as donné l'envie de connaître que tu es Dieu. Maintenant que nous sommes devant toi, nous te disons grandement merci pour ton amour insondable et incommensurable, parce que tu nous as donné l'occasion de t'écouter dans les chansons, dans cette organisation, dans tout ce que nous avons été ici. Tu as été parmi nous comme un Dieu vivant. Tu nous as donné les meilleurs de toi-même, Seigneur. Sois élevé au-dessus de toutes tes sommités. Et dans le reste de l'actualité, l'honorable députée provinciale élue de Kipushi, présidente de la fondation Calix Mounana, a visité l'église prophétique Boanerge de Lubumbashi dimanche 14 mai 2023. Il était question de sensibiliser et conscientiser les enfants et orphelins sur le VIH-Sida. Reportage de Paul Mbaya. Dans le cadre du mois de prière dédié aux enfants orphelins du sida décrété par la Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves orphelins et personnes vivant avec handicap, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a effectué une visite ce dimanche 14 mai à l'église cité prophétique Boanerge de Lubumbashi au quartier Kalouboui. En tant que chrétienne engagée, c'est aux petites heures de la matinée que l'élite du peuple a fait son entrée dans la maison du Seigneur pour assister à un culte riche en couleurs. Elle a saisi cette opportunité de sa présence dans les temples pour sensibiliser et conscientiser les enfants d'abord et leurs parents sur l'existence réelle du VIH-Sida afin que ces derniers adoptent des attitudes responsables dans l'encadrement des enfants en bas âge. Nous mourons par l'ignorance en manque d'information. C'est là où il y a un message. Je suis appelé à donner l'information et enlever l'ignorance parce que le sida tue. On a eu le coronavirus. C'est passé. Mais le sida continue à tuer nos enfants. J'interpelle les parents. Comment vous donnez d'accord coiffeur, nous saviez, nous disais. En lieu de boire, ikona, na coiffeur. Boire de moi, quand tu vas comment vous connaissez, et les parents souvent ignorent que vous n'avez pas de sida comme coiffeur. Par manque d'information et ignorance. C'est parmi les combats qui a fait que Dieu m'a révélé, quand j'ai eu ma conviction d'accompagner l'orphelin, c'est par rapport à cette maladie, je vous demanderai de m'accompagner dans la prière, tout simplement. La visionnaire et présidente Nathalie Aziza Mounana a aussi témoigné toute son affection aux enfants de l'église Boanerge en leur prodiguant des sages conseils. Je vous dire merci, mais vous avez la grâce. C'est vrai que vous êtes encore des enfants. Continuez à servir Dieu. Vous avez la grâce que notre génération n'a peut-être pas eu. Mais vous avez cette grâce. À cet âge, vous venez déjà à l'église le matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvient de vous. Et prions, je vous recommande de prier, d'intercéder pour les enfants de votre âge qui souffrent en silence, qui sont à l'hôpital. Ne les oubliez pas en prière. Vous allez les oublier. Tous les enfants, vous êtes en bonne santé. C'est très bien. C'est une grâce et c'est la faveur de Dieu. Il y a des enfants qui n'ont rien fait, mais aujourd'hui qui souffrent en silence. Et soyez compatissants avec vos amis. Peut-être que vous ne savez pas dans quel état ils sont, mais vous, quand je vois le visuel, vous êtes en bonne santé. L'orateur du jour, pasteur Jérémy Batouzi, a pour sa part invité toute l'église à intercéder en faveur de l'honorable Nathalie Aziza Mounana afin qu'elle réussisse l'œuvre entamée en faveur de la population. Nous voulons soutenir Maman Aziza en prière. Vous savez la lutte qu'elle a et le travail qu'elle fait. Nous avons convoqué. Elle a autant de veuves derrière elle. Éternel, je voudrais prier pour ta servante. Je prie pour que tu la soutiennes. Déjà, ce qu'elle fait est très grand. Nous avons besoin de ta main. Ce matin, c'est la seule prière. Marche avec elle. Et bénis-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nombreuses veuves de la Fondation Calixte Mounana étaient aussi présentes à ces cultes dominicales. Le mois de la sensibilisation du VIH-Sida décrété en faveur de tous les enfants, en particulier des orphelins du Sida, s'y poursuivra jusqu'au 7 juin 2023. Cette fois-ci, la cible seront les différentes rues, les quartiers et les écoles dans les coins et recoins de Lubumbashi qui vont recevoir Nathalie Aziza Mounana, le corps médical de la Fondation Calixte Mounana et ses membres. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, voici les rappels des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, reçu par le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, confirme que le Kenya continue à participer à la recherche de la paix en RDC comme il l'a toujours fait par le passé. Vous avez également suivi le ministre national en charge de la paix antique en RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la télécommunication et des sociétés de l'information célébrée chaque 17 mai de l'année, prononcer un discours. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal sur Molière Télévision. Merci de l'avoir suivi. D'ici et là, portez-vous bien et à la prochaine.